bien qu'un simple sport, le foot est une véritable passion qui anime les débats dans les quartiers, qu'on soit au Mali ou ailleurs en Afrique. Saviez-vous que le foot, au-delà de cette passion, peut apporter sa pierre dans la construction de la paix? Eh bien oui. À Bamako, c'est ce que tente de faire Didi Kwaku Diallo, ancien président de la Jeune Chambre internationale, et ses amis à travers le projet Balle à terre, une initiative qui vise à inciter les jeunes à être des garants de la réconciliation sociale et de rejet de toute forme de violence. Balle à terre est un projet que nous avons initié pour sensibiliser aujourd'hui l'ensemble des jeunes leaders, l'ensemble des associations leaders sur les questions de paix. Balle à terre partit du fait que nous avons constaté que de plus en plus, les jeunes au niveau du centre du pays, notamment de Bamako, oublient que nous sommes un pays en guerre, oublient que notre pays vit aujourd'hui l'extrémisme violent dans pas mal de ces villes, dans pas mal de ces régions. Donc il est important aujourd'hui que pour lutter contre la guerre, pour lutter contre l'extrémisme violent, que les jeunes leaders se mettent ensemble, travaillent en équipe et font en sorte que la paix devienne réalité, font en sorte que la paix soit leur quotidien. Bonsoir la dame, qu'est-ce qu'elle va? 11 minutes de siège, on vous rappelle les leaders jusqu'à présent, c'est 1-0. La commission Balle à terre, c'est tous les mois, nous invitons deux associations, nous invitons des jeunes leaders qui font des matchs de 15 minutes, des matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il n'y a pas d'arbitre, où les buts ne sont accordés que lorsque les femmes marquent. Pour expliquer aujourd'hui que la femme a une place importante dans le processus de paix, dans le processus de non-violence, à travers l'éducation que la femme aujourd'hui donne aux enfants, donne aujourd'hui aux jeunes, l'éducation que la femme donne aux familles. Dès le lancement du projet, plusieurs organisations de jeunes y ont adhéré. AGICAD a décidé de participer à cette initiative de JSAI qui est le projet Balle à terre. Pour nous, ce projet, c'est l'occasion de montrer aux jeunes qu'on peut vivre ensemble. C'est promouvoir notre diversité et le vivre ensemble. Un match de foot, déjà, c'est un jeu, mais il faut reconnaître que c'est quelque chose de très important pour nous, les Maliens, parce que c'est l'une des activités les plus appréciées par la jeunesse. Donc, un match de foot entre les hommes et les femmes, déjà, c'est une innovation, parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement, les hommes et les femmes jouer ensemble. Et surtout qu'une équipe, au sein d'une même équipe, qui ait autant d'hommes qu'autant de femmes, non seulement on fait la promotion du genre, on fait la promotion de la parité, mais aussi on fait la promotion du vivre ensemble entre les hommes et les femmes, parce qu'il faut reconnaître que, c'est vrai, il y a des problèmes entre les ethnies, mais il y a des problèmes aussi de genre. Donne la balle, Kao. Ballon 10, Angata. Merci. Oui, bonsoir, président. Vous allez bien? Tu vas bien? Cette activité rentre dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse. Et une jeunesse épanouie est une jeunesse qui n'est pas enclin à être radicalisée. Le but de cette activité, c'est de contribuer à la déradicalisation de la jeunesse. Parce que c'est la radicalisation, c'est tout un processus qui conduit à l'extrémisme violent en tant que tel. Donc cette activité permettra sûrement à faire en sorte que les jeunes soient conscientisés et sensibilisés par rapport à ce phénomène. Il est évident aujourd'hui que les jeunes au chômage et désœuvrés sont facilement enrôlables dans l'extrémisme violent. C'est dans ce cadre-là que l'initiative Balle à terre est de bon aloi pour permettre aux jeunes d'être impliqués dans le processus de sensibilisation pour la paix. Les leaders de demain y prennent part parce qu'ils veulent également participer à la consécration de la paix au Mali. Chaque activité Balle à terre est parrainée par une personnalité malienne. La jeunesse constitue la base de notre société et fortement majoritaire pour s'impliquer dans toutes les actions concernant la vie de la nation. Deuxièmement, les femmes auxquelles vous êtes associés représentent aussi plus de 51% de la population du Mali. Donc il n'y a pas plus que la jeunesse et les femmes pour prendre en charge les problèmes de notre pays. Comme l'indique Didi Kwaku Diallo, le but du projet n'est pas la victoire d'une équipe, mais de stimuler l'engagement des jeunes sur les questions de paix et d'extrémisme. Les jeunes devraient plutôt se battre pour leur éducation, pour leur formation, pour leur réussite. Et c'est ça seulement la réussite durable. La réussite durable ne peut se faire que dans la paix durable. Jamais la guerre n'a apporté la solution à la paix. Ça a toujours été le dialogue
la paix, l'acceptation de la différence qui a créé la paix partout dans le monde. Donc si nous acceptons les uns les autres, si nous acceptons la différence des uns des autres, nous pourrons faire la paix. La première occasion qui est donc vraiment ratée. Et oui, le football comme facteur de paix, comme facteur de lutte contre l'extrémisme violent, Balater vient de nous montrer que c'est bel et bien possible. Et vous, qu'avez-vous entrepris pour rendre le monde meilleur? Vous pouvez réagir à cette vidéo en allant sur les réseaux sociaux de Droit Libre Télévision.